Ce rapport, les experts, en analysant la base de données, c'est-à-dire le fichier électoral, ont pu déjà constater que près de 31 000 personnes ont été écartées des listes du registre national pour cause de décès. Vous savez très bien que ce chiffre ne correspond pas au nombre de personnes qui sont mortes. Et selon leurs estimations, il reste aujourd'hui, sur les 7 700 000 personnes qu'il y a dans le registre national qui sont prêtes à voter, près de 300 000 morts. Ce chiffre ne vient pas de moi, mais il vient des experts qui ont rendu leurs premières conclusions. Que faut-il faire pour extraire ces 300 000 morts de notre registre national? Certaines recommandations ont été faites et nous reviendrons ici vous les présenter. Et notre objectif, c'est que ces recommandations soient adoptées, appliquées. C'est l'occasion aussi de dire que certaines de ces recommandations sont déjà en train d'être appliquées, puisque l'ANIP nous a invités et nous a déjà dit qu'elle se rapprochait des services écologiques, des mairies, et des confessions religieuses pour qu'au maximum nos populations puissent déclarer les décès. Puisque nous savons très bien que c'est parce que les décès ne sont pas déclarés que les morts restent sur la liste, sur le registre national et donc sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont aussi émis d'autres recommandations qui vont dans le sens de ce que nous avons toujours prôné. Une meilleure intégration de nous, les acteurs, dans le processus jusqu'à l'extraction de la liste électorale. Ils ont parlé des affectations des électeurs dans les centres de vote. Nous avons près de 8000 centres de vote, mais en consultant le registre, ils se sont rendus compte que certains centres de vote n'avaient absolument aucun électeur aujourd'hui. Que faisons-nous de ces centres de vote? Donc il y a plusieurs sujets qui méritent d'être abordés sereinement lorsque nous aurons le rapport définitif. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que le rapport a confirmé certaines de nos peurs. C'est vrai, il y avait certains membres de la mouvance qui avaient agité l'idée de 500 000 morts qui étaient encore sur la liste électorale. Nous n'avions pas cette confirmation. Et là, nous avons cette confirmation. Donc ce rapport était utile pour, disons, énumérer les insuffisances nécessaires et les recommandations qu'ils ont émises vont nous permettre de corriger ces choses et s'assurer qu'en janvier 2023, nous ne nous retrouvions pas avec les mêmes imperfections qu'en janvier 2026. Nous allons avoir d'autres imperfections, je ne l'espère pas, mais pas celles qu'on a connues par le passé. Donc cet audit était nécessaire. C'est l'occasion ici de remercier tous ceux qui ont permis à cet audit de se faire. Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons le rapport final avec toutes les observations faites par les experts. Et il y en a beaucoup sur le terrain, toutes les rencontres qu'ils ont eues. Et ça nous permettra de revenir devant vous pour vous faire le point des recommandations, puisque le travail du comité de pilotage n'est pas fini. Le rôle, c'est de continuer à s'assurer que ces recommandations soient appliquées. Et c'est l'occasion aussi de féliciter tous les partis ici présents, membres du cadre de concertation. Notre objectif, c'est d'avoir une élection libre, transparente et inclusive. L'audit du fichier électoral seul ne permettra pas d'y arriver, mais c'est un élément parmi tant d'autres. Et nous avons parlé de l'ANIP. L'ANIP doit continuer à faire son travail, puisque nous avons appris, tel que le président Tebel a dit dans sa déclaration, que l'ANIP sera décentralisée dans les arrondissements. C'est l'occasion, on se rend compte que c'est une réponse à certaines de nos demandes. Et nous nous en félicitons. Nous espérons que ces promesses ne seront pas vaines et seront suivies de résultats. Et que réellement, l'ANIP sera dans tous les arrondissements pour aider tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale à pouvoir s'enrôler. 60% des membres, des personnes qui sont sur le registre national ont un numéro de téléphone. Cela veut dire que 40% n'en ont pas. Comment faire pour ces 40% qui ne peuvent pas utiliser les plateformes numériques comme l'étoile 151 dièse pour pouvoir être enrôlés, changer leur centre de vote? Et puis, il faut qu'ils puissent aller au niveau de l'ANIP. Il existe des villages qui sont à 50, 100, 200, 300 km de la commune, de la mairie. Comment cela font? Donc il faut que l'ANIP puisse se rapprocher du concitoyen. Comment faire pour ceux qui n'ont pas été enrôlés, qui doivent désormais prendre un certificat de non-inscription, aller au tribunal, revenir? Tout ça est difficile. Donc nous demandons aux institutions, que ce soit à l'ANIP, que ce soit au ministère de la Justice, à travers les audiences foraines, de pouvoir faciliter l'obtention pour tous ces concitoyens qui n'ont pas encore eu leur document d'état civil, de pouvoir avoir ces documents et qu'ils puissent tous voter sereinement dans des centres de vote et des postes de vote préétablis
et que tout se passe comme nous le voulons. Je vous remercie. Nous avons pris acte de la lettre de la Sénat adressée aux partis politiques annonçant le report signé de la distribution des fiches de parrainage initialement prévues pour le 25 juillet 2025 selon son propre chronogramme. Ce report, sans nouvelle date connue à ce jour, met les partis en difficulté car dans l'expectative. Il est donc impératif que les formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme. Nous demandons également que les autorités compétentes procèdent à l'ouverture de la plateforme dédiée à l'obtention du quitus fiscal, pièce incontournable dans les dossiers de candidature. Tout retard dans ce domaine crée des encombrements de dernière minute qui sont préjudiciables à la sérénité dans l'obtention de ce document. Par ailleurs, l'ouverture récente des canaux numériques permettant aux citoyens de vérifier et de modifier leur centre de vote par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, et l'annonce de leur déploiement dans les 546 arrondissements de notre pays répond à la demande que le cadre a formulée à leur endroit. Nous nous en félicitons et demandons à l'ANIP de prendre toutes les dispositions pour rendre effectif ce déploiement. Nous saluons également la finalisation des travaux concernant l'audit du fichier électoral réalisé par les experts internationaux recrutés par le comité de pilotage, dont les premières conclusions confirment l'existence de plusieurs insuffisances à corriger pour fiabiliser l'outil. Nous prendrons la parole les jours à venir afin d'éclairer l'opinion publique sur les recommandations faites par les experts lorsque le rapport final nous sera présenté par le comité de pilotage. C'est parce que nous avons déjà été victimes que nous élevons aujourd'hui la voix. Nous avertissons maintenant pour que demain, personne n'ait à se lamenter. En conséquence, nous appelons la Sénat, l'ANIP, la DGI et toutes les parties prenantes à faire preuve de rigueur, de transparence et de diligence pour garantir un processus électoral crédible, équitable, inclusif et à la hauteur des attentes démocratiques du peuple béninois.